Et si je vous disais que des milliers de personnes âgées prennent du curcuma chaque jour, mais qu'en réalité, leur corps n'en absorbe presque rien. Pire encore, certains gestes quotidiens annulent totalement ces bienfaits. Vous le faites peut-être sans le savoir. Je m'appelle docteur Gérard Morel. J'ai exercé la médecine générale pendant plus de 35 ans dans un petit cabinet au cœur de Nantes. J'ai vu défiler des générations entières de familles, des nourrissons que j'ai vus devenir grands-parents. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais ce mot ne signifie pas que j'ai cessé d'observer, de réfléchir ou d'écouter. Il veut simplement dire que je n'ai plus de blouse blanche, mais que j'ai plus de temps pour partager ce que j'ai appris. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait bien changer votre manière de vieillir. J'aimerais commencer par une vérité qui dérange, une vérité que j'ai constatée 1000 fois. En silence, derrière mon bureau, beaucoup de personnes âgées souffrent en croyant qu'elles ont tout bien fait. Elles prennent leurs médicaments comme prescrits. Elles essaient de manger sainement. Elles prennent même des compléments naturels, parce qu'elles ont lu ou entendu que ça pouvait aider. Elles y mettent de la bonne volonté. Et pourtant, elles continuent à souffrir. Des douleurs articulaires qui reviennent, une fatigue persistante, des troubles de la mémoire qu'elles attribuent à l'âge. Et ce sentiment diffus, mais bien réel, que quelque chose ne tourne pas rond dans leur corps. Comme si malgré tous les efforts, rien ne changeait vraiment. Je me souviens encore d'une de mes patientes, Madame Lefebvre, une femme vive, cultivée, qui avait toujours fait attention à sa santé. Elle venait me voir, frustrée. « Docteur, je prends du curcuma depuis 6 mois. Bio, en gélule. On m'a dit que c'était bon pour les articulations, mais mes genoux sont toujours en feu le matin. » Elle avait tout bien fait, et pourtant, ça ne fonctionnait pas. Et là, permettez-moi de vous poser une question simple. Et si le problème ne venait pas de ce que vous faites, mais de comment vous le faites? Je vais être direct. Le curcuma, utilisé de la mauvaise manière, ne sert à rien. Pire encore, il peut donner une fausse impression de sécurité. Vous pensez prendre soin de vous, alors que votre corps n'en tire aucun bénéfice. Et cette illusion de bien-être vous vole un temps précieux. Un temps où vous pourriez réellement soulager votre inflammation, protéger votre mémoire, retrouver une mobilité plus fluide. Et ce n'est pas votre faute. Personne ne vous l'a expliqué. Ni les étiquettes marketing, ni les influenceurs bien intentionnés, ni même, parfois, vos professionnels de santé. Mais moi, aujourd'hui, je veux lever le voile. Parce que j'ai vu trop de gens souffrir en silence, dans le doute, dans l'épuisement. Parce que j'en ai assez de ces fausses promesses autour des super aliments qui masquent une vérité essentielle. Ce n'est pas l'aliment qui guérit, c'est le contexte dans lequel vous le consommez. Le curcuma, cette poudre dorée venue d'Orient, ce trésor ancestral aux 1000 vertus, peut être un formidable allié. Mais il peut aussi devenir un pouvoir gâché si vous ne savez pas comment le libérer. Et vous savez quoi ? Ce ne sont pas des choses compliquées, ce ne sont pas des secrets ésotériques ou des techniques hors de portée. Ce sont de petites erreurs banales que l'on commet chaque jour sans s'en rendre compte. Des erreurs qui annulent les bienfaits du curcuma. Et inversement, des gestes simples, naturels, que l'on peut adopter dès ce soir, dès demain matin, pour changer la donne. Dans cette vidéo, je vais vous les révéler. Je vais vous montrer les 3 erreurs silencieuses qui empêchent le curcuma d'agir dans votre corps. Et surtout, je vais vous présenter 3 gestes puissants, 3 alliés naturels, accessibles à tous, qui transforment le curcuma en véritable remède du quotidien. Et croyez-moi, après 60 ans, chaque détail compte. Votre corps n'absorbe plus les nutriments comme à 20 ans. Il a besoin d'aide, il a besoin de précision, il a besoin de votre conscience. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un geste très simple. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit et cela nous permet, à mon équipe et moi, de continuer à créer ces contenus pédagogiques profonds, humains, qui vous donnent des outils concrets pour mieux vivre, pas à pas. Chaque abonnement est une manière de dire « Oui, je veux comprendre. Oui, je veux agir. Oui, je crois qu'il n'est jamais trop tard. » Et maintenant, je vous propose de faire une petite pause pour réfléchir. Question pour vous. Selon vous, pourquoi le curcuma ne fonctionne-t-il pas chez certaines personnes âgées? A. Parce qu'il faut en prendre plus pour que ça marche. B. Parce qu'il est souvent mal combiné
avec d'autres aliments ou mal absorbés? Notez votre réponse en commentaire, A ou B. Je lirai vos retours avec attention. Et maintenant, si vous êtes prêt à découvrir ce que la majorité des gens ignorent, restez bien jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre dans quelques instants pourrait bien changer votre quotidien. Je le suis resté dans l'âme, même si mes journées ne commencent plus à 7 heures, avec une file de patients dans la salle d'attente. Et si je prends aujourd'hui la parole, ce n'est pas pour vous faire la morale, ni pour réciter des leçons de nutrition. C'est parce que j'ai vu trop de gens sincères, courageux, faire des efforts sans résultat. Et parce que je crois fermement que parfois, un tout petit ajustement dans la manière de faire peut transformer le quotidien. Le curcuma, cette épice dorée, beaucoup de mes anciens patients en prenaient. Parfois sur mes conseils, je ne le nie pas. Et pourtant, j'ai dû revoir ma position au fil des années. Pas parce que le curcuma ne fonctionne pas, mais parce que j'ai compris que 3 erreurs très courantes, presque invisibles, anéantissent ces bienfaits. Et ces erreurs, on les commet sans même s'en rendre compte, parce qu'elles s'inscrivent dans nos habitudes, dans notre culture alimentaire, dans nos automatismes. Laissez-moi vous les dévoiler, une par une, avec tout le sérieux et la tendresse d'un médecin qui a vu trop de bonne volonté se heurter à l'incompréhension. La première, c'est celle qui m'a le plus surpris lorsque je l'ai découverte. Associer le curcuma avec des aliments acides. Ce geste paraît anodin, voire logique. Une vinaigrette maison, avec du citron ou du vinaigre de cidre, un peu de curcuma pour relever le tout. Cela semble sain, équilibré, naturel. Et pourtant, c'est une erreur métabolique majeure. La curcumine, le principe actif du curcuma, est instable dans un environnement acide. Cela signifie que lorsque vous l'ingérez avec des aliments comme le citron, l'orange, le vinaigre, elle se dégrade rapidement. Votre organisme ne peut presque rien en tirer. C'est un peu comme si vous versiez un élixir précieux dans un liquide qui le dissout avant même qu'il n'atteigne votre sang. Et ce n'est pas tout. Chez les personnes souffrant de reflux gastrique, de gastrite ou de fragilité digestive, ce qui est très fréquent après 60 ans, cette combinaison peut entraîner des irritations, des douleurs, voire aggraver les symptômes. C'est injuste, je le sais. On vous a dit que le vinaigre de cidre était bon pour vous. On vous a dit que le citron nettoyait le foie. Mais personne ne vous a dit que lorsqu'ils sont associés au curcuma, ces aliments peuvent en devenir contre-productifs. La deuxième erreur est plus insidieuse encore. Elle touche à une faiblesse très humaine, notre goût pour le sucre. Je ne parle pas ici d'un carré de chocolat noir de temps à autre, je parle du sucre raffiné, celui qu'on retrouve dans les biscuits, les viennoiseries, les céréales industrielles, les barres énergie, trop sucré. Beaucoup de personnes âgées consomment le curcuma dans des tisanes en y ajoutant un peu de sucre blanc ou le prennent le matin juste après leur pain et confiture. Et là encore, le corps reçoit 2 signaux contradictoires. Le curcuma est un anti-inflammatoire puissant. Il agit sur les articulations, le système nerveux, les parois vasculaires. Mais le sucre, lui, est inflammatoire. Il crée des pics glycémiques, favorise les réactions oxydatives, perturbe l'équilibre hormonal. Quand vous les consommez ensemble, c'est comme si vous tentiez d'éteindre un feu avec de l'essence. Le corps ne sait plus comment réagir. Et au final, vous perdez les effets bénéfiques du curcuma. Dans certains cas, vous aggravez même l'état inflammatoire général de votre organisme. Enfin, il y a une troisième erreur, moins visible encore, mais tout aussi cruciale. Oubliez la présence de matières grasses dans la prise de curcuma. Je vous l'ai dit plus tôt, la curcumine est liposoluble. Cela signifie qu'elle a besoin de graisse pour être absorbée par la muqueuse intestinale. Sans cette aide, elle glisse dans votre système digestif et ressort quasiment intacte. Vous l'avez avalée, oui, mais votre corps ne l'a jamais réellement utilisée. Et c'est là que les choses se corsent. Parce qu'avec l'âge, la digestion des graisses devient plus difficile, surtout si vous avez eu des antécédents hépatiques, biliaires ou pancréatiques. Nombreux sont les seniors qui se méfient des graisses, les évitent par peur du cholestérol ou des kilos en trop. Et c'est compréhensible. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'il existe de bonnes graisses, indispensables, bénéfiques, qui non seulement nourrissent votre corps, mais permettent aux nutriments essentiels d'être absorbés efficacement. Alors, ces 3 erreurs,
L'acidité, le sucre raffiné, l'absence de lipides forment ensemble un frein silencieux, une barricade métabolique qui empêche le curcuma de jouer son rôle. Ce n'est pas une question de dosage, ce n'est pas une question de qualité du produit, c'est une question de contexte biologique, et personne ne vous l'a enseigné. Je vous parle ici avec émotion, parce que j'ai vu des gens abandonnés, j'ai vu des patients, comme Madame Lefebvre, jeter leur pot de curcuma à la poubelle en disant « ça ne marche pas ». Et à chaque fois, j'avais envie de leur dire « ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que vous ne saviez pas comment le faire marcher ». Il est temps de reprendre ce pouvoir, de comprendre, d'ajuster, d'expérimenter, pas dans la peur, pas dans la rigidité, mais dans la conscience. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler 3 solutions très simples, naturelles, abordables, que vous pouvez appliquer dès ce soir sans bouleverser votre quotidien, pour enfin permettre au curcuma de vous offrir tout ce qu'il a à donner. Parce qu'après tout, vous avez assez souffert pour mériter un peu de soulagement. Il est temps que vos efforts soient récompensés. Je l'ai été pendant plus de 3 décennies. Et si les consultations quotidiennes ont cessé, ma soif de transmettre, elle, est restée intacte. Car ce que j'ai appris en écoutant les douleurs des autres, en observant les corps vieillir, en suivant la progression des maladies comme des guérisons, mérite d'être partagé. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 gestes simples, profondément efficaces, qui peuvent donc transformer l'usage du curcuma dans votre quotidien et, par extension, améliorer votre mobilité, votre clarté d'esprit, votre sérénité intérieure. Lorsque mes patients, souvent désabusés, venaient de me dire que le curcuma ne les aidait pas, je ne me contentais pas de les rassurer. J'analysais, j'observais leurs habitudes, leurs repas, leur façon de consommer cette épice. Et très vite, un schéma est apparu. Ceux pour qui le curcuma fonctionnait faisaient, sans le savoir, quelque chose de différent. Ils associaient le curcuma à 3 éléments clés. 3 partenaires naturels qui, ensemble, libèrent le potentiel réel de cette racine millénaire. Le premier, c'est le plus inattendu pour ceux qui ne connaissent pas la physiologie de l'absorption. Le poivre noir, ce condiment si banal, contient une molécule appelée pipérine. Ce petit composé a le pouvoir extraordinaire de multiplier par 20 l'absorption de la curcumine, l'agent actif du curcuma. C'est un peu comme si vous tourniez la clé d'une porte longtemps fermée. Le curcuma est là, prêt à agir, mais sans la pipérine, il reste dehors. Il ne passe pas la barrière intestinale. Il ne circule pas dans le sang. Il ne touche pas vos articulations, ni votre cerveau, ni votre foie. J'ai conseillé à de nombreux patients de simplement ajouter une pincée de poivre noir moulu à leur préparation au curcuma, que ce soit dans une soupe, un plat mijoté, ou même une infusion légèrement grasse. Et en quelques semaines, certains revenaient me voir, étonnés. « Docteur, je me sens moins raide le matin. » Ou « je digère mieux, j'ai plus d'énergie. » Ce n'était pas un miracle. C'était une correction métabolique, une petite synergie bien comprise, au bon moment. Mais la pipérine ne suffit pas, car même bien absorbée, la curcumine a besoin d'un véhicule, d'un transporteur, qui la conduit jusqu'aux cellules. Et ce véhicule, ce sont les bonnes graisses. J'insiste, les bonnes, pas les graisses transformées, industrielles, celles qui encrassent les artères et nourrissent l'inflammation. Je parle ici des lipides naturels, riches en acides gras insaturés, en oméga 3, en antioxydants liposolubles, huile d'olive vierge extra, huile de lin, amandes, noix, avocat, poissons gras comme les sardines, le maquereau, le saumon sauvage. En médecine, on sait depuis longtemps que certaines vitamines ne sont actives dans le corps qu'en présence de graisse. La curcumine obéit à la même logique. Elle a besoin d'un milieu gras pour se dissoudre, pour se lier au transporteur biologique, pour entrer dans la circulation lymphatique puis sanguine. Si vous la consommez dans une tisane aqueuse ou saupoudrée sur un légume vapeur sans matière grasse, elle glissera simplement dans votre tube digestif sans rien faire. C'est du gaspillage. Et c'est frustrant. Alors, je recommande aux personnes âgées, souvent méfiantes vis-à-vis des graisses, de réintégrer les bonnes matières grasses de manière intelligente et dosée. Une cuillère d'huile d'olive crue sur les légumes, un filet d'huile de noix dans une soupe, un morceau d'avocat dans une salade. Non seulement cela aide à l'absorption du curcuma, mais ces graisses protègent le cœur, le cerveau,
les nerfs et favorise une meilleure régulation de la glycémie. C'est une double victoire. Le troisième partenaire du curcuma est plus doux, plus ancestral. Il vient de la ruche. Il s'agit du miel brut, le miel tel qu'il sort de la cire, non chauffé, non filtré, non pasteurisé. Ce miel-là, souvent opaque, granuleux, parfois presque solide, contient une richesse enzymatique, antibactérienne et anti-inflammatoire que le miel industriel a perdue. Et lorsqu'on le combine avec du curcuma, il se produit quelque chose de très particulier, une synergie thérapeutique. Je connais des familles dans le sud de la France ou dans les campagnes bretonnes qui utilisent depuis des générations une sorte de pâte dorée maison, un mélange de curcuma, de miel brut et parfois d'un soupçon de poivre noir. Une cuillère à café par jour, en prévention ou au coucher, pour calmer les douleurs, la gorge irritée, le transit capricieux. J'ai vu des personnes âgées retrouver un meilleur sommeil, une clarté d'esprit plus nette, une immunité renforcée, simplement en intégrant cette préparation à leur routine du soir. Et ce qui est magnifique avec le miel brut, c'est qu'il facilite l'observance. Il donne du goût, il adoucit le curcuma, souvent amer. Il transforme un remède en rituel. Et à mon âge, je crois profondément que ce sont les rituels, pas les pilules, qui guérissent sur le long terme. Ce sont eux qui apaisent, qui structurent, qui donnent du sens. Alors oui, ces trois alliés, le poivre noir, les bonnes graisses, le miel brut, ne sont ni chers, ni exotiques, ni inaccessibles. Ils sont là, autour de vous. Mais encore faut-il savoir les reconnaître et surtout les associer au bon moment, dans le bon contexte. Je vous invite dès ce soir à tenter l'expérience. Une cuillère de curcuma mélangée avec une cuillère de miel brut, un peu de poivre et une goutte d'huile saine. Ce n'est pas un traitement miracle. C'est une clé humble, douce, puissante, qui peut ouvrir la porte à un mieux-être durable. Et si vous êtes sceptique, je vous comprends. Mais souvenez-vous, dans ma carrière, j'ai vu plus de progrès grâce à une cuillère bien pensée que grâce à une ordonnance mal comprise. C'est cela, vieillir intelligemment, apprendre à faire mieux avec moins, à soigner par la précision et à retrouver dans les gestes simples la puissance des choses vraies. Même si les murs de mon cabinet sont désormais silencieux, ma pensée, elle, reste habitée par les gestes, les regards, les habitudes de celles et ceux que j'ai accompagnés pendant tant d'années. À mon âge, on comprend que ce ne sont pas les grandes révolutions qui changent la vie, mais les petits ajustements, les gestes simples, les actes modestes répétés avec régularité, conscience, douceur. Et c'est exactement ce que j'aimerais vous transmettre ici. Des gestes simples, puissants et accessibles, que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour faire du curcuma un véritable allié. J'ai vu trop de personnes abandonner parce qu'elles croyaient non qu'il fallait tout changer. Trop de patients qui pensaient que la santé dépendait de cures complexes, de compléments coûteux, de routines inaccessibles. Mais non, ce qui fonctionne vraiment, ce sont les petites choses, celles que l'on peut faire chaque jour sans effort immense, mais avec intention. Prenons le matin par exemple. Ce moment si fragile où le corps sort du repos, où l'esprit émerge lentement. Pourquoi ne pas en faire un rituel de soin? Préparez-vous une boisson chaude, non pas brûlante, mais tiède, à base d'eau, d'un quart de cuillère à café de curcuma, d'une cuillère de miel brut, d'une pincée de poivre noir et d'une goutte d'huile d'olive ou de coco. Ce petit mélange doré, si simple à faire, agit en profondeur. Il prépare vos articulations à la journée. Il calme les inflammations de la nuit. Il stimule en douceur votre système digestif. Et si vous êtes plutôt adepte d'un petit déjeuner solide, intégrez-y des aliments naturels et gras. Une tranche de pain complet avec un peu de purée d'amande ou de noix, un yaourt nature avec des graines de chia et du curcuma, ou même une banane coupée avec une cuillère de curcuma et quelques noix. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être cohérent. À midi, le moment du déjeuner est souvent pris à la va-vite. Surtout lorsqu'on vit seul ou qu'on n'a plus le plaisir de cuisiner pour une grande tablée. Et pourtant, c'est le moment idéal pour intégrer le curcuma à vos plats. Une soupe de légumes maison, ajoutez-y un filet d'huile d'olive crue, en fin de cuisson, du curcuma et un peu de poivre noir. Un plat de lentilles ou de pois chiches. Faites-les revenir avec un peu de curcuma dans une huile douce, comme l'huile d'avocat.
Même une simple omelette peut devenir un vecteur de soins. Battez vos œufs avec un peu de curcuma, faites-les cuire dans une poêle avec un soupçon d'huile et saupoudrez de poivre noir au moment de servir. Et si vous aimez les salades, parfait. Mais veillez à ne pas y mettre de citron ou de vinaigre en même temps que le curcuma. Ces éléments acides nuisent à la curcumine, comme je l'ai expliqué. Préférez une vinaigrette douce à base d'huile d'olive, de moutarde douce, d'herbes aromatiques et réservez le citron ou le vinaigre pour un autre moment de la journée, séparé d'au moins 1 heure. Le goûter, ce moment où l'on ressent souvent une baisse d'énergie en fin d'après-midi, peut aussi devenir une opportunité. Remplacez les biscuits industriels par une poignée de noix, quelques morceaux de pommes avec un peu de curcuma saupoudré dessus, ou une infusion tiède avec du curcuma, du gingembre, un soupçon de miel brut et une pincée de poivre. Là encore, rien d'extraordinaire, juste de l'attention et de la bienveillance envers votre propre corps. Et puis vient le soir, le moment du retour au calme. C'est là que j'ai vu le plus de bénéfices lorsque mes patients intégraient le curcuma dans un rituel de fin de journée. Une cuillère de pâte dorée, ce mélange de curcuma, miel brut, poivre noir, prise lentement, en silence, comme un acte de gratitude envers son propre corps. Ou une soupe légère, un velouté de courge avec curcuma et huile de noisette. Le but, ce n'est pas d'avoir une alimentation parfaite. Le but, c'est d'avoir des moments de soins intégrés dans les gestes du quotidien. Je me souviens de Monsieur Paulin, un ancien cheminot à la retraite. Il souffrait de douleurs chroniques au dos depuis plus de 20 ans. Il avait tout essayé. Ce qui a changé sa vie, ce n'est pas un médicament miracle. C'est le fait d'avoir remplacé son apéritif du soir par une tisane dorée au curcuma. Ce geste, anodin en apparence, a transformé ses nuits. Il dormait mieux. Il se réveillait avec moins de raideur. Il s'est remis à marcher le matin. Et en quelques mois, il avait retrouvé un sentiment de contrôle sur son propre corps. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Chaque moment de la journée peut devenir une opportunité de soin, si vous lui donnez une direction. Pas besoin de bouleverser votre vie, il suffit de faire un peu mieux qu'hier. De choisir consciemment ce que vous mettez dans votre assiette, dans votre tasse, dans votre bouche. Et je ne parle pas seulement ici de nutrition. Je parle de respect de votre corps, de votre histoire, de votre avenir. Vous avez traversé des années, vous avez vu passer des modes, des peurs, des solutions miracles. Aujourd'hui, vous avez l'expérience, la maturité, la sagesse. Il est temps de les mettre au service de votre propre santé. Pas pour vivre plus longtemps, mais pour vivre mieux. Et je vous promets que ce mieux-là ne vient pas de l'extérieur. Il vient de ces petits choix que vous faites, jour après jour. Il vient d'un filet d'huile ajouté à votre plat, d'une pincée de poivre, d'une cuillère de miel brut. Il vient du regard que vous posez sur vous-même. Ce regard-là, vous pouvez le transformer. Et avec lui, transformer votre qualité de vie. Partie 5. Vieillir fort, c'est possible. À condition de choisir consciemment, je suis médecin. Et avec le temps, j'ai appris à regarder la santé non pas comme une absence de maladie, mais comme une présence, celle d'une énergie paisible, d'une clarté intérieure, d'une autonomie que l'on conserve malgré les années qui passent. J'ai vu des corps fatigués retrouver de l'élan. J'ai vu des personnes âgées marcher de nouveau sans canne, reprendre la lecture, les mots croisés, les promenades. Pas parce qu'un miracle s'est produit, mais parce qu'un changement de regard a eu lieu. Un jour, ils ont décidé que leur âge ne serait pas une excuse, qu'il n'était jamais trop tard pour retrouver la dignité de se sentir vivant. Et c'est peut-être cela le plus difficile à faire entendre aujourd'hui. Vieillir en santé est un choix, pas un privilège, pas un hasard, un choix que l'on renouvelle chaque jour, dans ses gestes, dans ses pensées, dans la manière dont on traite son corps. Lorsque je parle du curcuma, des synergies alimentaires, des petits gestes du quotidien, ce n'est pas pour vanter une mode de plus. C'est parce que je sais, pour l'avoir vu, que certains choix simples changent profondément notre trajectoire. Le curcuma n'est qu'un outil parmi d'autres, mais utilisé avec justesse, il devient un catalyseur. Il accompagne le corps vers un mieux-être tangible. Il ne remplace pas une bonne hygiène de vie, mais il la soutient, la renforce, la rend durable. Mais voilà le point le plus important et le plus négligé.
Tout cela n'a de valeur que si vous décidez de le faire durer. Pas une semaine, pas comme un essai, mais comme une posture intérieure, un engagement envers vous-même. Car ce n'est pas en prenant du curcuma 3 jours que l'on apaise une inflammation chronique qui dure depuis 10 ans. Ce n'est pas en ajoutant une pincée de poivre une fois que l'on libère tout son potentiel. Non, ce sont les habitudes, et seulement elles, qui transforment un principe actif en bénéfice réel. Je dis souvent à mes anciens patients, la médecine que vous vous administrez vous-même, chaque jour, par vos choix, vaut plus que n'importe quel traitement prescrit. Cela ne veut pas dire qu'il faut se passer de médecin. Mais cela veut dire que vous êtes votre premier soignant, votre premier protecteur. Et si vous ne prenez pas cette place, personne ne le fera à votre place. Alors posez-vous cette question. Que choisissez-vous aujourd'hui? De laisser le poids des années vous plier un peu plus chaque jour ou de vous redresser, même lentement, avec ce qui est encore possible? Et ce qui est possible est plus vaste que vous ne l'imaginez. Peut-être commencez-vous simplement par ajouter un peu de poivre à votre infusion du soir. Peut-être demain, vous remplacerez le sucre de votre café par une cuillère de miel brut. Et la semaine prochaine, vous ajouterez un filet d'huile d'olive à vos légumes. Ces changements, en apparence insignifiants, deviennent avec le temps des rituels puissants. Et ces rituels façonnent un quotidien plus doux, plus stable, plus aligné avec ce que vous voulez réellement pour vos années à venir. Ce que j'aimerais, à travers ces mots, ce n'est pas seulement vous informer, c'est vous redonner la main, vous rappeler que votre corps n'est pas une machine cassée qu'il faut subir. Il est vivant, encore, même s'il est plus lent, plus fragile. Il est réactif, il est capable de récupération, d'adaptation, d'équilibre, mais il a besoin de vous, de votre attention, de votre patience, de votre décision de ne plus remettre à demain le soin de vous-même. Vous avez traversé bien des choses, vous avez donné à vos enfants, à vos proches, à votre travail. Vous avez tant porté. Aujourd'hui, il est temps que vous vous donniez, à vous, non pas par égoïsme, mais par justice. Parce que vous méritez, comme tout être humain, de finir vos jours debout, digne, libre de vos mouvements, maître de votre esprit. Vieillir fort, ce n'est pas refuser l'âge, c'est refuser l'abandon. Ce n'est pas nier le temps, c'est danser avec lui, lucidement. Ce n'est pas courir après une jeunesse perdue, c'est honorer la maturité présente. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est peut-être que vous êtes déjà prêt. Prêt à changer non pas tout, mais une chose. Prêt à dire oui à un mieux-être qui ne demande pas de révolution. Juste un peu de constance, de curiosité, de douceur envers vous-même. Alors je vous laisse avec cette invitation. Ce soir, regardez dans votre cuisine. Il y a sans doute quelque part un pot de curcuma oublié sur une étagère. Prenez-le, faites-en autre chose, donnez-lui un sens. Et en faisant cela, redonnez du sens aussi à votre santé. Je vous le dis en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme qui a vu vieillir les autres et qui vieillit lui-même. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vitalité. Jamais. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple leçon de nutrition. Ce n'est pas non plus un discours à la mode sur les vertus d'une épice venue d'Asie. C'est le fruit d'une vie entière consacrée à la médecine, à l'écoute, à l'observation, à la compassion. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du curcuma, ce n'est pas parce que je crois qu'il peut tout guérir. C'est parce que, dans mon parcours de médecin, j'ai appris que les plus grands changements naissent souvent de petits ajustements et que la véritable transformation commence toujours là où l'on décide de ne plus faire les choses mécaniquement, mais en pleine conscience. J'ai vu tant de personnes arrivées à la retraite porter en silence leur douleur, leur perte d'énergie, leur sentiment d'inutilité progressive. Elles ne se plaignaient pas toujours, mais leurs yeux parlaient pour elles. Et j'ai vu aussi parfois un simple changement de routine, une prise de conscience, redonner à ces mêmes regards un éclat nouveau. Le curcuma, utilisé intelligemment, fait partie de ces outils discrets mais puissants qui peuvent te remettre en mouvement une vie ralentie. Pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il invite à une autre façon de vivre son âge. La vraie question, ce n'est pas « le curcuma fonctionne-t-il ?» La vraie question, c'est « suis-je prêt à prendre soin de moi autrement ?» à regarder mon corps non comme un ennemi qui décline, mais comme un compagnon fidèle qui a besoin d'attention. Ce que vous avez appris à travers cette vidéo, c'est que 3 erreurs simples peuvent annuler les bienfaits du curcuma. Et qu'à l'inverse, 3 gestes quotidiens, un peu de poivre, une bonne graisse, une touche de miel brut,
peuvent en libérer ses vertus. Mais au fond, ce n'est pas seulement une question de cuisine, c'est un art de vivre, c'est la redécouverte d'une médecine lente, douce, alignée avec les rythmes du corps. Une médecine que vous avez entre les mains chaque jour, dans votre assiette, dans votre tasse, dans vos choix les plus ordinaires. La plus grande erreur que nous faisons en vieillissant, c'est de croire qu'il est trop tard pour changer, trop tard pour apprendre, trop tard pour progresser. Et pourtant, la vieillesse est peut-être le moment le plus précieux pour cela, car c'est un âge de vérité, un âge où l'on a moins à prouver, mais tellement à vivre encore. Un âge où l'on peut enfin choisir ce qui fait du bien, sans chercher à plaire, sans courir, sans se justifier. Alors, si je devais vous laisser avec une seule pensée, ce serait celle-ci. Chaque cuillère, chaque infusion, chaque pincée que vous ajoutez à votre vie, avec conscience peut devenir un acte de réparation, une manière de dire à votre corps « je t'écoute enfin » et à votre esprit « je n'abandonne pas ». Ce ne sont pas les produits miracles qui changent une vie, ce sont les petits gestes quotidiens faits avec intelligence et constance. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser, mais vous avez le pouvoir, chaque jour, de faire un pas vers plus de vitalité, de clarté et de paix intérieure. Et cela commence peut-être aujourd'hui avec une simple cuillère de curcuma bien utilisée. Application dans la vie quotidienne. Prenez un moment ce soir. Préparez-vous une boisson chaude au curcuma avec un peu de poivre et une touche de miel brut. Buvez-la lentement, respirez profondément. Ressentez, c'est dans ces gestes simples, répétés, que naît la véritable guérison. Selon vous, quel est le geste le plus simple mais le plus puissant que vous pourriez mettre en place dès demain pour mieux prendre soin de votre santé? Merci de me laisser votre réponse en commentaire. Cela me permet de vous lire, de vous connaître un peu plus et surtout d'inspirer d'autres personnes qui liront vos réponses. Et si ce contenu vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un petit don, même modeste, pour soutenir ce travail. Je suis un vieux médecin, mais j'ai encore envie de transmettre, d'aider, de contribuer. Votre soutien, qu'il soit moral ou financier, est une façon de me dire « Continuez, on vous écoute ». Et cela, pour moi, est la plus grande des récompenses. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. À très bientôt.